Eh bien bonjour à tous, écoutez je vous fais une petite vidéo totalement improvisée, je devrais être en train de travailler, il est 4h30 du matin et là je vous avouerai que j'ai un gros souci, un nouveau gros souci de voiture, sachant, alors je vais faire cette vidéo en fait en trois parties, une première partie très courte sur Jean-Marie Bigard, ensuite une partie sur Patrick Sébastien et une autre sur le procès qui le concerne aussi. Voilà. Mais j'ai besoin de vous dresser en fait le contexte de cette vidéo afin que vous compreniez bien la situation dans son ensemble, et notamment le premier accident de voiture, donc voilà, donc je vous en ai parlé sur internet, sur Twitter surtout. J'ai eu un accident de voiture avec un camion de la société Bigard. Je vous fais voilà, ce petit explicatif pour vous dire que moi, si Jean-Marie Bigard, quand je l'avais contacté, aurait pu m'aider, ça se trouve, je ne me serais pas trouvé à ce moment précis et je ne me serais pas fait percuter par ce camion. Un camion de 16 tonnes, donc, ouais, avec quand même des dégâts importants sur la voiture. Maintenant, j'ai pas eu d'aide de la part de Jean-Marie Bigard, et la situation se reproduit dans le sens où, voilà, je vous dis, j'ai contacté Patrick Sébastien le 1er décembre, et j'ai de nouveau un souci de voiture. Bon, alors je vous disais, voilà, je me serais peut-être pas trouvé à cet endroit précis, ça... Bon, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu de grosses blessures corporelles, donc c'est pas, enfin je veux dire, voilà, ça aurait pu être plus grave. Mais là ce matin, j'ai le moteur qui m'a fait un truc bizarre donc sur une nouvelle voiture d'occasion. Et je vous avouerai que j'ai peur de prendre la route comme ça. Voilà. Là je ressens pas du tout. Donc la voiture est au garage ce matin, j'ai réussi à la mettre devant le garage. Mais je ressens pas du tout. Voilà, bon. Donc, on verra ce qu'il y a, mais je ressens pas. Maintenant, je fais vraiment comment dire, la jonction Bigard et Patrick Sébastien, dans le sens où tous les deux, je les ai contactés, ils n'ont rien fait. Voilà. Ils n'ont rien fait. Et imaginons, tiens, c'est pas, j'ai contacté une troisième personne du dossier en disant oui, écoute, j'ai un souci. Et puis, bah, imagine, voilà, c'est pareil, j'ai pas d'aide, et je vais avoir une troisième voiture. Voilà. Et la troisième voiture, et bah, tiens, imaginons, elle est pas, voilà, pour des soucis aussi d'argent, parce que c'est une histoire quand même qui a rapporté plus de 2 millions d'euros partie adverse, minimum. Euh, et ben moi, ces 2 millions d'euros, ça pourrait me servir à avoir une voiture quand même assez correcte, quoi. Comme j'avais, qu'on me prêtait, quoi, grosso modo. Bon. Maintenant, le souci qui se pose, c'est que je peux très bien avoir, voilà, c'est l'objet de cette vidéo, hein, on sait jamais, je peux avoir un troisième accident. Troisième, il peut se passer vraiment n'importe quoi. Imaginons, voilà, je rachète une voiture demain, et ben je vais avoir un accident grave. Je peux avoir un accident grave, et je vous fais part, voilà, de ce qui se passe, parce que ça peut recommencer. Et moi, Patrick Sébastien, je rebondis sur son passage donc, dans l'émission sur la chaîne entre la 7 et la 9, chez le producteur avec qui je suis en procès. Il, il m'a choqué, voilà, il m'a complètement choqué. Et je vous explique vraiment ce que j'ai mis dans ce mail, hein, en disant bonjour monsieur Bouteau. Monsieur Bouteau, c'est son vrai nom, hein. Je dis, je m'adresse à vous car j'ai besoin de connaître votre position sur l'affaire. Donc, je ne vais pas citer le procès directement. Je reste toujours autour, hein, et je disais que j'avais pris bonne note de la surprise de son équipe lors de mon appel il y a quelques années à propos de ce dossier. Lui, peu de temps après, avait dit bon, moi je veux que ça s'arrête. Je crois même qu'il avait dit encore un peu avant. Euh, j'ai un doute, enfin, faut que je regarde. Mais voilà, il voulait que cette histoire de personnage s'arrête avec que ce soit son nom et son image. C'est dans des interviews et ça figure donc dans des vidéos. Il s'exprimait plusieurs fois là-dessus. Il dit voilà, je veux que ça s'arrête. Bon. Et la personne qui le désigne comme son ami, donc qui est le producteur et présentateur de cette émission, euh, voilà, je lui dis moi le problème c'est que j'ai entre 13 et 14 pages de diffamation quasiment en face. Et à quel niveau d'hypocrisie on se situe en fait dans ce dossier? Parce que lui, Patrick Sébastien dit je veux que ça s'arrête, euh, en précisant que c'est pas à aucun moment moi je dis que c'est sa parodie, quoi. Voilà. Et je lui pose la question après, je lui dis est-ce que ça existe une perruque Patrick Sébastien? Donc là je parle clairement en termes de droit, c'est-à-dire que la classe 26
Si vous faites un dépôt de marque à l'INPI, vous prenez la crèche 26, vous mettez Patrick Sébastien, vous pouvez faire une perruque Patrick Sébastien. Ça, la partie adverse aurait pu me dire, non, non, regarde, machin, dans un clip, on a mis une perruque, c'était la perruque Patrick Sébastien, et en fait, le truc, c'était Patrick Sébastien, parodie, machin. Ce qui n'est pas le cas dans la voix, ce qui n'est pas le cas. Voilà. C'est là que c'est quand même hallucinant parce que donc je lui envoie des petits extraits YouTube qui répondent notamment aux diffamations, toutes les diffamations. Je lui réponds publiquement parce que ça va beaucoup trop loin. Et je lui dis que ce producteur n'assume pas son comportement, ni la montagne de dettes, que ce soit donc la chaîne pour laquelle il travaille, ni pour sa société de production, auquel au passage il a quand même raqué 10 millions d'euros. Voilà. Donc, il a vendu ses parts, il a raqué 10 millions d'euros pour une boîte, ça s'appelle un parachute doré, pour une boîte qui a été plantée. Euh, alors que. Bon, bref, je vais pas faire le procès de ça parce que c'est. Je suis pas comme eux, moi. Je ne cherche pas à embrouiller la tête des gens. Voilà, je ne suis pas un menteur, hein. Maintenant, donc je lui pose très clairement la question à quelle période de sa carrière la perruque blonde fait référence. Je voulais pas non, je voulais pas vexer. Je m'attendais quand même à une réponse de sa part. La réponse je l'ai pas eue et on a eu un Patrick Sébastien totalement furieux encore contre France Télévisions. Mais est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Sébastien, enfin je dis monsieur, parce que, donc là je mets son nom d'artiste, hein. Moi j'avais écrit à monsieur Bouteau, hein, parce que je m'adresse à monsieur Bouteau en fait à la base, qui est son vrai nom. J'essaye quand même de vous faire comprendre une chose, c'est que ce litige de personnage, ça a pu jouer dans votre carrière. Je dirais peut-être pas exactement dans la décision de France de vous virer, et même eux peut-être ne l'assumeraient jamais publiquement, mais ça a été, et j'ai toute une série de tweets qui le prouvent, qu'il y a eu une confusion entre deux personnages. Il y en a qui disent que ça fait plutôt penser quand même à David Guetta cette histoire, quoi. Voilà, d'accord, hein, voilà, pour situer. Donc moi j'ai du soutien ni de l'un ni de l'autre. Ouais, ça voilà. Là faut vraiment situer. David Guetta, on en a parlé très brièvement. Moi il m'a dit, écoute, toi, t'aurais dû m'en parler avant. Mais voilà, tiens, bah je dis, bah écoute, tiens, David Guetta, si j'avais besoin d'un coup de main pour une troisième voiture, un truc même pas cher, hein, un truc à 600 euros, voilà, écoute, quand même, je t'ai quand même aidé sur ta carrière à un moment donné, t'as été content de vendre plein de disques alors que je te faisais de la pub en télévision et tout. D'ailleurs, même ta chanson Dangerous ressemble quand même à un de mes titres, hein, c'est quand même assez furieux, quoi. Si vous tapez André Dudek, Cœur Immobile Dangerous, vous verrez, c'est une vidéo qui a été reprise notamment par Squeezie, qui a fait des millions de vues, hein. On est au moins sur 5 ou 6 millions de vues. Il y a quand même un problème, quoi, hein. Donc voilà, je suis face à quand même des gens qui ont une carrière, une grande carrière, mais qui n'assument pas et qui, donc, dans le cas de Patrick Sébastien, rejettent la faute sur France Télévisions, auquel il demande 5 millions d'euros pour dépendance. Je sais plus c'est quoi le terme exactement, mais en gros c'est de la dépendance commerciale, hein. Euh, voilà, mais sans à aucun moment, et moi ça m'a choqué parce que je me suis dit, voilà, il aurait quand même pu répondre à cette demande, à ce mail, sans reporter la faute sur France Télévisions. Mais voilà, je redis encore pour être bien clair, qu'à mon avis, il y a peut-être un lien de cause à effet, notamment dans les audiences du Grand Burlesque, même si l'émission n'était pas terrible, c'était un fiasco. Mais peut-être que dans le climat général, alors que moi, mon personnage a été bombardé à un moment donné sur les chaînes de télévision, donc les gens l'ont vu, hein, voilà, c'était même marqué événement sur TF1, sur d'autres chaînes, M6, etc. Ça a pu jouer dans le fait que vous étiez remercié, et je pense qu'il y a peut-être aussi une forme d'hypocrisie, effectivement, mais plus assumée, quoi, dans le sens de dire, bah écoute, dégage, quoi, t'as pas l'air de comprendre, dégage. Voilà. Alors moi, je le dis en essayant de rester calme, et en essayant de. Parce que j'ai dit que j'avais pas de rancune. Moi, contre vous, j'ai pas de rancune. Moi, le litige se porte sur quand même. Il y a quand même vraiment deux personnes que ça concerne très clairement en face, hein, euh, qui me diffament. Et donc voilà, je vous redis une deuxième fois, je vais tout répondre à toutes les diffamations publiques, je vais tout répondre. Qui me diffament, mais
Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'une chose, monsieur Sébastien. C'est que j'ai votre ex-femme, une de vos ex-femmes, hein, parce que vous avez été marié plusieurs fois, qui me contacte. Et je vais vous demander si ça vous l'assumez ou pas, quoi. Voilà. Qui me contacte en me disant que voilà, en fait, elle voudrait faire un livre sur une partie de sa vie, mais je lui ai dit que ma vie, donc je la cite, je pouvais l'écrire moi-même. Donc voilà. En gros, et c'est ce que je suspecte, parce qu'il y a eu l'histoire aussi avec Arthur, il y a eu l'histoire de vouloir faire le procès publiquement, euh, jusqu'à aller essayer de récupérer mes droits à l'image, hein, Alors déjà, je me fais baiser d'au moins 2 millions d'euros, et ensuite on essaye de me baiser des droits à l'image qui en plus je sais pas signé, et qu'on pense obtenir du simple fait d'acheter, et je suspecte vraiment très clairement, des sociétés de production avec qui j'ai travaillé. Donc ce que je veux dire, c'est quand même assez grave. Alors je fais vraiment un parallèle, comme vous avez compris, entre 3 accidents de la route qui sont tout à fait possibles, dont 2, enfin là, ça aurait pu finir ce matin par un accident de la route, donc ça c'est voilà, très clair. Mais je fais des liens de cause à effet, quoi, entre des gens qui ne pensent qu'à leur tronche et qui se sentent concernés, en fait, qui se sentent concernés quand ils ne le sont pas, et qui se concernent pour des simples soucis d'intérêt, d'argent, d'image, ou simplement de, de flagornerie, je sais pas comment on dit exactement, mais question d'ego, hein, voilà. Est-ce que moi c'est pareil si cette histoire, je pouvais écrire mon bouquin sans que ça le concerne? Est-ce que je peux écrire quelque chose sur cette histoire non plus sans que ça vous concerne? Ça j'aimerais bien, je me pose la question, voilà. En lisant tout ça, en relisant tout ça, je me dis non mais, en fait elle me dit que Patrick est une brute, il me le frappait régulièrement. Alors je vais pas tout lire parce qu'en fait elle a été condamnée en diffamation, mais néanmoins, il faut voir aussi si elle a été bien défendue. Alors, son avocat du moment c'était Franck Berton, et moi il y a une histoire avec Franck Berton, hein, je vous ai expliqué justement sur Twitter qu'il y avait une personne qui se faisait passer pour Franck Berton qui avait envie de me défendre. Donc je me dis, tiens, imaginons, tu as eu Franck Berton qui l'avait contacté, je sais pas, là pour l'instant je dis juste, ouais, il y avait Patrick Sébastien qui avait comme avocat Éric Dupond-Moretti, qui est maintenant ministre, et cette dame, donc très charmante, avait avec Franck Berton. Je fais pas d'accusation sur Franck Berton, je fais, tiens, c'est bizarre, moi aussi j'ai été contacté. Ça, elle était pas au courant. Donc peut-être qu'elle verra cette vidéo, je vous passe le bonjour en même temps, hein, donc et ce qu'elle me dit, c'est intéressant, c'est qu'en fait, Patrick Sébastien avait tout cassé chez Voici. Il est allé dans les bureaux chez Voici, il a tout renversé. Et moi, chez Voici, on m'avait dit pareil, en fait. Mais pas contre lui, contre le producteur chez qui il a été hier. Qu'en face, c'était des gros poissons. Et, euh, et qu'il fallait quand même faire attention, quoi. Donc, j'ai appris aussi par la même occasion qu'apparemment, alors est-ce que c'est vrai ou pas, j'aimerais vérifier, qu'il y avait 10 ans de plaintes qui s'étaient volatilisées dans le commissariat du 16e. Donc ça peut être des plaintes pour violence conjugale. Ça, ce serait intéressant de vérifier aussi, parce que vous savez, quand vous portez plainte, c'est là où les faits se sont commis. Donc ça peut être intéressant de vérifier ça, quoi. Ça, j'aimerais bien vérifier, quoi. Et donc, elle me disait que bon, elle cherchait vraiment une solution miracle, hein, pour essayer de se sortir de tout ça. C'est une histoire qui a l'air de quand même d'encore beaucoup à travailler, hein. Donc, donc je lui disais que voilà, je la recontacterai peut-être un peu plus tard. Et puis elle me parlait aussi de Yannick Bachelet, le fils de Pierre Bachelet, qui a été viré parce que en fait, il avait pris sa défense. Donc moi, je sais pas si tout ça c'est vrai. Mais en tout cas, je le mets dans cette vidéo, et tout simplement pour dire, et je vais arrêter cette vidéo avant 15 minutes parce que je peux pas publier des vidéos de plus de 15 minutes. Mais voilà, monsieur Patrick Sébastien, je crois qu'à un moment donné, il faut s'indigner sur les, les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, il faut les prendre euh, par la main. Quand on vous tend aussi la main pour vous demander votre aide là-dessus, faut arrêter de rejeter la faute, hein, sur. Moi, je suis pas un donneur de leçons ni autre, hein, voilà, je demande tout simplement un avis, hein, que je n'arrive pas à obtenir. Mais voilà, faut arrêter de rejeter la faute sur France Télévisions. Faut aussi se remettre en question personnellement. Voilà, tout simplement. Et puis merci en tout cas, juste un merci. Moi je dis merci d'avoir au moins demandé à ce que ça s'arrête. Voilà. Allez, à bientôt.